Le Parti libéral du Québec a élu un nouveau chef, Pablo Rodriguez, dimanche dernier. Une de celles qui était là, c'est la députée de Lapinière, Linda Caron, qui appuyait d'ailleurs ouvertement et publiquement Pablo Rodriguez, le nouveau chef. Elle était avec nous il y a quelques heures pour en discuter. On vous présente l'entrevue tout de suite. Linda Caron, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Linda Caron, je pensais que vous aviez terminé votre session à Québec. Vous l'avez terminé, votre dernière session à Québec, mais là, vous voilà encore une fois de retour à Québec parce qu'il y a des choses qui ont bougé du côté du Parti libéral du Québec, en fin de semaine dernière particulièrement. Absolument. On a notre nouveau chef depuis samedi. Alors, Pablo Rodriguez que j'appuyais, donc je suis très, très contente du résultat. Et Pablo, donc, réunit le caucus en ce jeudi à Québec. Alors, l'ensemble du caucus qui va être là pour rencontrer le nouveau chef. Je sais que c'est cet après-midi, je crois, jeudi après-midi, votre fameux caucus. Est-ce à ce moment-là que Pablo Rodriguez va former probablement un nouveau cabinet fantôme pour challenger un peu le gouvernement actuel? C'est possible, mais ce qui se dit au caucus reste au caucus. Alors, ce sera les communications d'après qui nous permettront de dire. Mais c'est sûr que le premier objectif de Pablo, c'est de rassembler le caucus parce que on était 11 députés à l'appuyer et d'autres députés ont appuyé Charles Milliard et d'autres, les officiers restaient neutres, donc n'appuyaient publiquement personne. Mais Pablo, le premier geste qu'il a fait d'ailleurs quand il est monté sur la scène samedi, après qu'on l'a nommé comme le gagnant, a demandé à l'ensemble du caucus de se joindre à lui sur scène, puis vraiment son objectif premier, c'est de rassembler parce que l'an prochain, c'est déjà l'élection, comme vous savez, en octobre 2026. Absolument. Et comme j'ai dit moi-même à mes collègues il y a plusieurs semaines, peu importe le chef qui sera élu, on doit se rallier, on doit se rassembler derrière ce chef-là parce qu'on ne peut pas aller à la guerre en 2026 puis être dispersé. Il faut qu'on soit tous ensemble. Alors, je pense que c'est le premier objectif de Pablo jeudi. Et s'il y a des changements, c'est possible qu'il y ait un remaniement, des dossiers qui changent, des différents postes qui changent, mais ça, on va l'apprendre au caucus entre 13h et 15h et on aura plus de nouvelles après. Est-ce qu'il semble y avoir un bon mouvement de ralliement, justement, parce que vous le savez, vous étiez là aussi au Congrès. Pablo Rodriguez a été élu ça a pris 2 tours. Il a été élu avec 52 points quelques pourcents à la tête comme chef du Parti libéral. On ne peut pas parler d'une victoire écrasante. Il y avait d'autres candidats. Et puis, le deuxième tour a permis de départager Charles Milliard avec Pablo Rodriguez. Bien, ça a quand même été serré. Est-ce que Pablo va réussir le tour de force de rallier tout le monde? Bien, je suis certaine que Pablo va réussir ça parce que durant tous les débats, il était en avance, il faut se le dire. Dès le départ, de par sa notoriété, de par son expérience politique, il était en avance, mais jamais dans les débats, il n'a attaqué ses adversaires. Même si lui a été beaucoup la cible d'attaque, il est resté au-dessus de la mêlée, comme un vrai chef doit le faire. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas je pense pas qu'il y ait créé de frustration parmi les personnes, les membres élus ou non élus qui appuyaient d'autres candidats. Et donc, il est resté ouvert. Il est toujours en mode addition. Il a toujours été en mode addition. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il est très au courant des priorités. Et des défis qui l'interpellent pour l'heure, parce qu'il y a aussi, évidemment, là, on a vu un récent sondage, je pense que c'est hier ou avant-hier, là, qui déjà donnait, je pense, 5 points supplémentaires au Parti libéral du Québec dans les intentions de vote, dans les sondages. C'est pas le seul sondage qui va être fait, mais oui, il y a un petit wow, il y a un engouement, là, parce qu'il y a finalement un nouveau chef. Ses principaux défis? Bien, ses principaux défis, en fait, je pense qu'il va s'y attaquer
dès maintenant, c'est pas une cachette pour personne. Ouais. Le Parti libéral du Québec a besoin de remonter dans les intentions de vote Ben oui. des francophones et des régions. Et il a dit lundi qu'il n'allait pas chercher à être élu pour siéger à l'Assemblée nationale durant la session qui va commencer à l'automne et ensuite à l'hiver, mais qui va sillonner le Québec. C'est déjà ce qu'il a commencé à faire durant la course à la chefferie pour aller à la rencontre non seulement des militants libéraux dans les régions, Ouais. mais aussi des chambres de commerce, des entrepreneurs. Il a vu tout le potentiel d'innovation des entrepreneurs en région et leurs besoins aussi en matière de travailleurs et tout ça. Donc, il va continuer d'être sur le terrain. Et je pense que c'est la meilleure façon de rebâtir non seulement l'organisation du parti, Ouais. mais d'être à l'écoute des gens qui sont sur le terrain, qui vivent les problématiques et souvent qui ont des solutions à proposer. Il s'agit de les écouter et puis de peaufiner la plateforme électorale en fonction des besoins, des défis à relever pour se donner toutes les chances de remettre le Québec sur ses rails parce que là, c'est vraiment problématique. Les Québécois et les Québécoises se rendent bien compte là, que ça ne fonctionne pas avec le gouvernement de la CAQ. Vous savez, un gouvernement usé, un gouvernement incapable de livrer malgré les sommes énormes qui sont dépensées. Mais il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de services publics qui sont dignes de ce nom offert à tout le monde. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Je pense que les Québécois sont très conscients de ça. Vous savez, on est à un pont d'un succès pour la CAQ. Là. on verra bien, comme dirait justement François Legault, comment ça va se passer. Mais vous l'avez dit, il reste 1 an et quelques mois, en principe, avant la prochaine élection provinciale. Alors oui, il y a tout un travail sur la table là, pour le nouveau chef du Parti libéral. Cela dit, à quoi ressemble, oui, vous allez inévitablement, vous étiez déjà dans le cabinet fantôme du Parti libéral. On verra si cet après-midi, vous avez de nouvelles fonctions. Ce sera à voir, à suivre. Vous nous ferez signe pour la suite des choses, mais dans le cas de Linda Caron, à quoi ressemble son été dans la circonscription de Lapinière, parce que les choses continuent de bouger. Il y a des élections municipales qui s'en viennent dans moins de 5 mois. Je présume que vous ne vous en mêlerez pas. Oui, je vais le dire. Ce sont des élections municipales. Non, effectivement, ça va être un été qui va être quand même très occupé oui, dans la Lapinière. Et donc, oui, dans la ville de Brossard, comme dans toutes les villes du Québec, il y aura les élections municipales. Donc, les élus municipaux seront en campagne tout l'été jusqu'au vote en novembre. Alors, bien entendu que je garde une certaine distance. D'abord, je salue toutes les personnes qui se présentent aux élections municipales, les élus qui se représentent et les nouveaux candidats, nouvelles candidates, parce que c'est un engagement de service public. Alors, je leur souhaite à tous une excellente campagne. C'est certain que tous ne seront pas élus, mais l'apprentissage qui est fait de vivre une campagne, c'est vraiment valorisant, enrichissant. Alors, je leur souhaite tous bonne chance. Évidemment, je ne me mêle pas de la campagne parce que je dois rester neutre comme députée provinciale et c'est important sur le territoire de Brossard d'être, en tout cas ailleurs aussi, mais pour ma part, je trouve ça important d'être en mesure de bien travailler avec le cabinet avec la mairie avec le bureau de la députée fédérale aussi, parce qu'on travaille tous pour les mêmes citoyens. Ben justement. Alors, une fois que tout le monde est en place, on travaille avec les personnes qui sont en place et à l'heure actuelle, ça va bien comme ça, puis c'est ce que je souhaite continuer de voir. Et parlant de projets justement au niveau municipal, mais aussi provincial. La semaine dernière, la mairesse de Brossard, qui était en compagnie de la mairesse de Longueuil, ont toutes les deux fait état d'une vision, d'un projet, d'un souhait de développer le fameux boulevard Taschereau dont on parle depuis des décennies, d'avoir un mode de transport différent sur Taschereau, peut-être moins d'asphalte, que le boulevard soit plus beau. Mais les deux mairesses avaient l'air d'avoir tout un projet en tête, mais le boulevard Taschereau, à ma connaissance, est une route de juridiction provinciale. Oui, absolument. Est-ce que vous avez été interpellé dans le processus? C'est pas la première fois qu'il y a...
c'est pas la première fois qu'il y a un projet d'envergure avec une vision pour le boulevard Taschereau. Ouais. Je souhaite que ça... Pardon. Je souhaite qu'un projet avance comme ça. Je vous dirais que je n'étais pas... pardon, si vous allez me permettre de prendre Prenez une gorgée d'eau, là. Je sais que quand on parle du boulevard Taschereau, ça vous met dans tous vos... C'est un gros dossier. Ça vous met dans tous vos états. Allons-y. C'est certain qu'on a... Je veux dire, le boulevard Taschereau, c'est un urbanisme qui date des années 60. Des années 60, oui. Le tout à l'auto. Exact. Bon, on a vécu avec le boulevard Taschereau. Maintenant, il y a des améliorations à faire. Je pense que c'est essentiel dans tout plan qu'il y ait un plan de transport en commun. Oui, il y a déjà, remarquez, il y a déjà des autobus qui passent sous le boulevard Taschereau actuellement. Il y a déjà l'autobus 77 qui fait le lien entre le métro Longueuil et le stationnement incitatif Panama et la station Panama. Ça existe. Et le REM aussi, quand il fonctionne. Là. Mais ça fait le lien. Voilà. Ça fait le lien. Ne partez-moi pas sur le REM, M. Laramé, parce que je suis très, 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 très déçu du REM. Ah oui? De la même manière que le sont mes concitoyens, mes voisins et voisines absolument. dans la ville. Ça n'a aucun sens. Avec les ratés qu'a connu le REM depuis un an, c'est effectivement gênant parce que, en plus, c'est qu'avant de l'inaugurer officiellement, il y avait eu plus d'un an de tests qui avaient été faits avant la mise en service. Là, on le met en service, puis c'est ça, à tous les 2, 3, 4 jours, il y a un problème avec le REM. Écoutez, ça va faire 2 ans en juillet que le REM est ouvert, est en fonction. C'est effectivement gênant. C'est frustrant pour tout l'argent qui a été mis là. Et c'est doublement frustrant parce que les citoyens ont moins de services qu'ils en avaient avant. C'est vrai. Et ce n'est pas bon pour l'environnement non plus parce que les gens reprennent l'auto. Le lundi dernier, quand j'étais de retour de Québec, et puis je venais au bureau de comté, donc en voiture le matin, et l'accès au pont Champlain, au pont Samuel de Champlain, c'était bloqué, comme dans le temps du vieux pont. On n'avait plus ces blocages-là avec tu sais, on n'a pas ce blocage-là quand on a le REM qui fonctionne. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est là, avec le transport en commun en grève à Montréal, que les gens prenaient leur auto. Donc, on est en train de décourager les résidents de la Rive-Sud d'utiliser le transport en commun avec tous les ratés du REM. Puis là, en plus, la grève à Montréal, là, on sait que c'est temporaire, mais ça n'a aucun sens pour tous les fonds qui ont été mis là-dedans, pour le piètre service qu'on a, la piètre communication avec les utilisateurs. Ça n'a pas de bon sens. Linda Caron, je pense que vous n'êtes pas la seule à avoir cette opinion-là sur le REM, sur la qualité du service. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors, je vais vous laisser aller à votre caucus avec votre nouveau chef, puis on se reparle bientôt pour savoir si les choses ont changé aussi pour Linda Caron. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Oui, merci. Alors voilà pour Linda Caron, pour le Parti libéral du Québec. Au retour, c'est Paulo Dantas qui est avec nous, notre analyste politique. On reviendra d'ailleurs sur le sujet avec lui.